Ah, la technologie. Beaucoup d'avantages et beaucoup de choses qui sont surprenantes, en ce moment en tout cas. Ici, j'ai mis en introduction une petite audio de l'enregistrement d'un concert de Renette Faugrillon qui a lieu à chaque année chez moi quand le printemps arrive. Les grenouilles chantent au temps des impôts et nous amènent vers tranquillement le dégel, évidemment de la neige, puis le réchauffement de la terre pour que les bourgeons sortent et éclosent. Alors, Christine Saint-Laurent, dans ce nouveau format de audiolettre, c'est ce que j'ai envie de vous offrir les dimanches pour les prochaines semaines, plutôt que d'avoir une infolettre. D'ailleurs, en recevez-vous des dizaines? Avez-vous envie de toutes les lire? J'ai comme le sentiment que si vous êtes comme moi, il y en a trop. Puis il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est pas abonné, puis qu'on n'a pas eu ou on n'a pas demandé de s'abonner. Si vous entendez ceci, c'est parce que vous m'avez choisi, vous nous avez choisi. Inspirateur, Christine Saint-Laurent, l'Ayurveda, les plantes médicinales, l'art de vivre, tout ce qui touche la nature, revenir au centre et au cœur, les livres, Féminité Ayurveda, Nature et Ayurveda, et le troisième en gestation. Je pourrais vous dire que je suis au 9e mois, la dernière semaine, là. On est à accoucher, je suis à accoucher le manuscrit. Et à chaque fois, je trouve que des fois, je me dis, my God, dans quoi je me suis embarquée? Et quand je me connecte au cœur réellement de savoir pourquoi je le fais, c'est pour que ce soit dans vos mains, pour que collectivement, on se rappelle qu'il y a quelque chose de plus qui existe que la folie extérieure, que le chaos extérieur, que l'absurdité extérieure aussi. Donc, c'est vraiment le cœur des enseignements védiques qui se sont retrouvés au chemin de ma vie comme ex-infirmière, puis après ça comme herboriste, aromathérapeute, enseignant la méditation, les mantras. Bref, un cheminement de près de 37 ans. Alors, ici aujourd'hui, ce dimanche, donc, rituel du dimanche. Avant d'ouvrir le micro, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de partager? J'avais vraiment un mental affilé, des heures de temps à écrire et à scinder, à ramener. Et c'est des sagesses qui doivent être digestibles. Donc, c'est pas juste de donner des concepts théoriques, c'est de les appliquer pour qu'on puisse collectivement s'en servir et qu'ils puissent venir nous chanter dans le cœur, dans ce monde en transition. Donc, avant de prendre le micro, je me suis fait un automassage de la tête. Des cheveux, du cuir chevelu. Et mon Dieu, qu'on oublie les bienfaits, on oublie ou on n'a peut-être pas connu encore. Si vous êtes ici depuis un bout de temps, vous me suivez depuis des années, vous savez comme c'est bon. Et c'est quand la dernière fois que vous l'avez fait? Et si vous arrivez, parce qu'il y a plein de gens qui se joignent à nous de semaine en semaine, est-ce que vous avez déjà fait ça? Un massage du cuir chevelu. Il y a des soins traditionnels ayurvédiques qui font couler l'huile sur la tête, un Shirodhara. Et c'est d'une bonté incroyable. Le choix de l'huile, la façon que c'est fait, dans quel environnement on le reçoit, tout ça, ce sont des critères pour que le soin soit enveloppant, efficace et tout ça. Et c'est pas tout le monde qui a l'occasion de recevoir ce soin-là. Donc, j'ai trouvé une façon, personnellement, de me le faire régulièrement avec les huiles inspirata, en choisissant celles qui m'inspirent pour venir justement lubrifier, hydrater, ralentir l'électricité au niveau de la tête, aider les sens à s'apaiser. Et dans la perspective de cette audio-lettre numéro 2, mon histoire d'ex-infirmière qui s'est acheté une terre agricole toute seule, puis qui a commencé à cultiver les plantes, puis à les mettre en pot avec des huiles, puis retrouver des manières de créer des produits autrement que dans des laboratoires avec des ingrédients hyperactifs en pot. Moi, je voulais vraiment prendre le vivant et l'amener aux gens dans leurs mains, dans leur cœur, sur la peau. Et ça a été un de mes premiers mandats de se rappeler comment on peut créer des choses qui prennent du temps. Est-ce qu'on a la patience d'attendre que ça prenne du temps? Et je me rappelle, j'avais même rencontré une équipe de recherche dans le temps quand je développais les produits, chacun des produits Inspirata un à un, puis ils m'avaient dit, Madame Saint-Laurent,
on va vous faire quelque chose de... On va pouvoir extraire en 1 seconde, avec une chambre de pression, le principe actif de la calendule. Et je suis restée un peu perplexe parce que je me disais, ben, pauvre plante, elle va se faire écraser pour livrer ce qu'elle a à faire en, je sais pas moi, 1 seconde, 2 secondes, livrer ses principes actifs, mais c'est-tu pas écraser le vivant? Alors, je suis repartie quasiment en courant dans ma voiture. Je me fais comme non, ça marchera pas, ça. Impossible pour moi. Il y a trop un respect de ce que c'est les cycles de la nature en elle-même, à quel point c'est une plante qui prend le temps de passer souvent l'hiver en dessous de la terre. Après ça, les grenouilles chantent, la plante, la graine se réchauffe dans la terre. Après ça, il y a de l'eau, la graine s'anime, la conscience est là, la conscience vivante de l'univers est là, puis là, la plante se développe. Et là, la tige, les feuilles, le bouton de fleur, et là, la fleur. Est-ce que je vais bousiller ça pour rentrer ça en une bouteille en 1 seconde? Alors moi, dans ma perspective de l'Ayurveda, dans la perspective de la création d'Inspirata, ça a toujours été le respect de la nature et de sa douceur, parce que quand on reprend ça dans nos mains, ou on se met ça sur les cheveux, sur la tête, bien, on vient reprendre cette conscience-là qui a été traitée avec respect. Donc, mon rituel, on prend l'huile qui est sur notre bureau, soit l'huile féminité d'Inspirata qui est infusée au bouton de rose. On peut choisir l'huile Kapha qui est tonique avec du romarin qui aide à la circulation. On peut venir, comme moi aujourd'hui, ce que j'ai choisi, c'est celle qui était sous la main, puis l'odeur me fait tellement du bien. C'est la Vata, c'est la verte, celle qui est infusée de basilic sacré. Et quand je dis infusée, c'est que les huiles Inspirata, qu'on serve d'une huile Inspirata pour faire un massage du cuir chevelu, pour venir lubrifier la peau, pour faire un massage des mains, des pieds. Bien, c'est vraiment des huiles qui ont été infusées pendant 30 jours. C'est un processus que j'ai créé, qui a pris beaucoup de temps à faire et à trouver comment extraire ce que la nature avait à offrir à travers les plantes. Les huiles végétales, c'est aussi ça, c'est un extrait de plante avec les graines des plantes. Donc, chacune des huiles a ses propriétés. C'est un mélange de 10 huiles végétales dans chacune. Onagre, bourrache, cartame, tournesol, camélia, jojoba, rose musquée, pépins de citrouille, coco, olive et chanvre. Pour la vata, c'est la 11e, c'est le chanvre. Moi, je crois bien que c'est une synergie. C'est un travail d'équipe des huiles, c'est un travail d'équipe des plantes. Et quand on se met ça sur la tête, il n'y a pas rien qui accote ça. On peut avoir un shirodhara dans certaines places et avoir une huile végétale seulement qui nous coule sur la tête. On le sait que c'est bon, mais ce sera jamais comme avec la conscience des plantes. Donc, je vous invite si vous ne connaissez pas le monde d'Inspirata, cet audio-là va vous amener à ouvrir un monde exceptionnel où la nature est notre guide et où on se laisse guider par les plantes, par les huiles, par les odeurs. Et on se rappelle que nos sens sont la porte de nos pharmacies internes et que c'est par là qu'on vient s'apaiser. Donc, en résumé, on prend l'huile de notre choix et on vient mettre sur le cuir chevelu l'huile et on vient masser. Et on masse, et on masse. Et on vient après ça mettre les cheveux en chignon ou vous pouvez même vous envelopper les cheveux d'une serviette puis vous installer avec un vidéo, un film, un dimanche, une doudou, un livre, une lecture, juste pour laisser le temps se déposer. Et ça, c'est vraiment un rituel qui est hyper nourrissant pour un temps où on a l'impression que notre feu se disperse, qu'il y a trop de feu, qu'il y a trop de vent. On a l'impression qu'on est un peu partout, qu'on prend en feu à lire les nouvelles, qu'il y a des choses qui nous rentrent dans le cœur, c'est difficile de ne pas glisser en ce moment. Il y a des invitations partout, tout ressort. Et c'est comme si on vivait les difficultés à la seconde près. Alors, je vous invite vraiment à prendre cette journée-là comme une journée de repos. Fermez les écrans. Prenez le temps quand vous allez faire votre soin, fermez les écrans. Prenez le temps de le faire avec intention. Puis par la suite, avec votre serviette, si vous avez envie de vous relaxer avec quoi que ce soit, c'est parfait. Mais pour faire le soin, faites-le avec intention, en déposant dans vos mains l'énergie de guérison, d'équilibre et d'intention de venir apaiser un système nerveux qui est probablement en surstimulation, le vôtre comme le mien. Alors, je vous souhaite une semaine exceptionnelle.
Portez votre attention sur ce qui vous nourrit. Et je vous retrouve dimanche prochain dans une prochaine audiolettre Inspirata.